Salut et bienvenue à bord de Cybermadic pour cette vidéo de présentation de Microsoft Stream. Si tu dispenses de la formation de manière régulière à tes collaborateurs, soit quand ils arrivent, soit en fréquentiel, ou alors si tu as besoin de diffuser des messages promotionnels au sein de ton entreprise ou même à l'extérieur, tu bénéficies dans Microsoft 365 d'un outil qui te permet de diffuser de la vidéo. Il le fait de manière très complète, en générant automatiquement des sous-titres et en générant plein d'options. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui, et c'est très efficace pour se simplifier la vie. On passe à la pratique. Pour accéder à Microsoft Stream, tu vas devoir accéder à ta suite Microsoft 365, donc qui comme d'habitude est sur office.com. Donc c'est un des outils par défaut qui est proposé dans la suite, donc même la suite basique. Cet outil, c'est celui-là, Stream. Donc tu vois, c'est l'outil qui permet de partager des vidéos de cours, de réunions, des présentations ou même des séances de formation. Alors c'est pas YouTube, pour le coup, l'intérêt de Stream, le principal intérêt de Stream, c'est surtout que tu vas pouvoir vraiment gérer à qui tu la diffuses dans ton entreprise ou même à l'extérieur avec des paramètres très simples. Donc tu arrives par défaut dans cette interface qui va te permettre d'accéder à plein de fonctionnalités. Donc là, on est sur l'accueil, tu vas pouvoir découvrir directement des vidéos ou des chaînes, donc ça c'est si tu ne sais pas où tu vas. Et également, tu vas pouvoir accéder au contenu que toi, tu as généré, et tu vas pouvoir créer des vidéos, des groupes, des chaînes, ou même faire de l'enregistrement en direct. Aujourd'hui, on va se contenter de charger une vidéo, et je vais te montrer le rendu et les quelques options qui s'offrent à toi. Pour charger une vidéo, c'est marqué dessus à l'accueil, c'est pas très compliqué. On va charger une vidéo et on va aller chercher directement sur notre PC quelle est la vidéo que nous voulons envoyer. Donc là, par exemple, un tuto, je vais prendre cet épisode-là au hasard. De toute façon, on ne le regardera pas, c'est juste pour montrer les options. Je l'ouvre. Donc voilà, là, le téléchargement démarre. Je vais pouvoir rentrer directement le nom de cette vidéo durant le tuto et y mettre un descriptif, donc qui permet de dire ce que c'est en fait, tout simplement. Vidéo servant de présentation. Ensuite, on va pouvoir définir la langue de l'enregistrement, sachant que Microsoft Stream permet automatiquement, lorsque tu vas charger la vidéo, de créer des transcripts, donc d'écrire le texte, les sous-titrages. Donc là, c'est important de mettre la bonne langue pour qu'il puisse faire ce travail. On va pouvoir définir les autorisations. Donc à qui on autorise cette personne à la regarder. Donc là par exemple c'est autorisé à toutes les personnes de l'entreprise de regarder, comme ça au moins tu es sûr que tu n'as pas de problématique de ce type là. Et si tu supprimes l'accès à l'échelle de toute ton entreprise, tu vas devoir dire en fait à qui tu donnes cet accès. Donc là tu vois, par exemple moi j'ai une chaîne de contacts, je vais faire une recherche, et tu vois que mon contact Cybermatic ici est dispo. Et ça marchera si tu mets le nom de n'importe lequel de tes collègues, tu pourras dire juste ce collègue-là a accès à la vidéo. Ok, donc là je vais retirer ce paramètre et dire que toute l'entreprise peut y accéder. Et enfin, tu as des options qui s'offrent à toi, donc tu peux ouvrir les commentaires directement pour la vidéo, ou dire non, il n'y aura pas de commentaires, je le diffuse et je laisse tel que. Tu peux supprimer le bruit de la vidéo, donc ça veut dire que s'il y a du bruit ambiant derrière toi quand tu parles, quand tu fais la vidéo, s'il y a un petit bruit de fond gênant ou quelque chose qui est déplaisant en arrière-plan, la technologie de Microsoft Stream permet de supprimer ce bruit si tu actives cette option. Et enfin, tu as une transcription qui est générée automatiquement, donc ça c'est ce que je te disais. Si tu renseignes bien la langue dans la partie détail, tu peux dire au logiciel « Oui, tu me crées les sous-titres ». Ou sinon, si tu veux pas créer ce transcript de manière automatique, tu peux également y ajouter un fichier de sous-titres, donc un fichier SRT dans la majeure partie des cas. Là, je vais pas finir de la charger parce que j'en ai déjà mis une pour le tuto que je vais utiliser. Donc là, je vais annuler ce téléchargement. Maintenant, donc quand je suis sur l'accueil, donc là, effectivement, vidéo tendance, j'en ai mis qu'une aujourd'hui. Donc ça, c'était un tuto PowerPoint. Donc pour y accéder, je vais aller dans mon contenu, vidéo. Et là, j'ai accès à toute la liste des vidéos que j'ai postées sur Microsoft Stream.
Donc là, tu as une vue globale. Si j'avais laissé la vidéo qu'on a fait juste avant se charger, je l'aurais eu juste en dessous avec quelques informations clés. Les informations clés, ça va être le nombre de vues, le nombre de likes et le nombre de commentaires. Donc somme toute assez classique et avec une date de publication. Tu peux également voir ici que c'est visible pour ton organisation. Je vais revenir en arrière. C'est visible par ton organisation. Tu peux ajouter à une watchlist, ça veut dire que tu rajoutes dans celle que tu veux, toutes les vidéos que tu vas vouloir regarder. Donc ça, dans ton entreprise, si vous êtes nombreux à mettre des vidéos sur stream, ça te permet d'avoir une liste de choses que tu vas vouloir regarder. Tu peux également l'ajouter à un groupe ou à une chaîne, ça on va le faire juste après. Et tu peux modifier les détails de la vidéo après coup. Donc ça veut dire que si tu l'as chargé et que tu as oublié quelque chose, tu peux quand même modifier les détails. Les détails de l'application, donc comme on l'a fait tout à l'heure, le nom, la description, sachant qu'on doit pouvoir mettre des timings en fait pour mettre du chapitrage là-dessus. Définissez la langue de la vidéo, voilà, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, donc la langue c'était du français, sachant que le transcript a déjà été fait, hein. Donc je sais pas pourquoi ça avait c'était parti. Tu peux modifier la miniature de la vidéo, tu vois, donc tu as directement des propositions, ou alors tu peux charger un fichier miniature, donc là par exemple ça pourrait être celui-là. Donc c'était le PowerPoint, hein, je mets quelque chose de cohérent quand même, voilà, ouvrir. Donc là tu vois, ça a chargé et ça a changé ma miniature. Les autorisations peuvent être remodifiées ici, tu peux remodifier les options de bruit, de commentaires, et tout comme dans la première fenêtre. Donc voilà pour les vidéos, donc tu vois là, je clique dessus et j'ai bien cette vignette qui apparaît. Donc là on va cliquer sur la vidéo pour accéder à la fenêtre principale. Donc tu vois, par défaut, tu as cette fenêtre dans laquelle la vidéo démarre, tout simplement, et dans laquelle elle va défiler. Hop, on va aller un peu plus loin. En fait, il y a une option qui est extrêmement pratique. Donc tu vois là, il y a tous les transcripts qui sont faits automatiquement. Donc, tu peux les activer. Là, je vais couper juste la voix. Les transcripts sont quand même très bons. Il y a vraiment très peu d'erreurs sur la traduction. Donc, en tout cas, en français, c'est quand même très très bien d'avoir ce transcript qui se fait automatiquement. Tu peux la mettre en vue cinéma, donc ça veut dire que tu vas mettre en plein écran, ou même de cette manière-là, pour vraiment l'avoir sur tout ton screen. Quelques paramètres ici, donc sur la vitesse de lecture, les légendes en automatique. Donc là, vu qu'il n'y en a qu'une, il a pris que celle-ci. Tu peux modifier la qualité, donc tu vois là, en 1 méga automatique. Voilà, tu peux régler tous ces paramètres-là comme tu le fais sur YouTube si tu me regardes en ce moment. Là, je vais quitter le mode cinéma. Tu peux également partager cette vidéo, y compris à l'extérieur. Tu n'es pas obligé de le partager qu'en interne, hein. Tu peux le sortir de ton entreprise. Ça, c'est pas un problème, c'est possible. Il suffit de copier le lien et de le rendre. L'ajouter à la watchlist, tu peux rajouter ton like directement ici. Masquer la transcription, tu peux avoir cet affichage qui est fait, et rajouter des commentaires sur cette vidéo. J'ai apprécié le contenu. Et tu publies. Comme ça, la personne qui a créé la vidéo sait directement que tu as consulté ce contenu. Donc voilà, pour tout ce qui est diffusion de l'info, c'est quand même très pratique de pouvoir avoir cet outil. Pour finir, vraiment, moi, une option que je trouve absolument magnifique, c'est qu'on va pouvoir créer de l'interactivité. Notamment, on va pouvoir rajouter un formulaire. Ça, quand tu diffuses une formation, tu es content en fait de pouvoir évaluer si la formation a été efficace. Donc en fait, souvent, tu prévois des questionnaires. Si tu l'as fait sur Microsoft Forms, tu vas pouvoir intégrer ton formulaire directement à Microsoft Stream, donc sur cette vidéo. Pour ça, tu vas dans la partie interactivité et tu rajoutes un formulaire. Donc le formulaire, on va aller le chercher directement dans l'application Forms, tu vois. Donc je retourne sur ma suite Office 365, je vais dans mon application Forms. Donc là, j'avais fait un exemple, un questionnaire YouTube. Je vais aller dessus. Voilà. Donc là, on va aller sur partager. Donc c'est envoyer et recueillir les réponses. Tu vois, tu as ça toujours qui est dispo. Tu copies cette URL qui est là. Copier.
tu retournes sur Microsoft Stream, tu te places au moment de la vidéo où tu veux que ça apparaisse en fait, où tu veux que la personne soit redirigée. Là, on va le mettre ici, en toute fin de vidéo. Tu colles ton URL, tu tapes le nom du formulaire, questionnaire de fin de vidéo, et tu ajoutes à la synchronisation. Et tu vois hein, que en fait, il y a un petit point qui a été ajouté. Alors, je vais revenir en arrière, continuer voir la vidéo. Donc là, tu vois, quand tu vas être en plein écran, que tu vas laisser défiler la vidéo, tu vois que ce point est en bas, et tu as ça qui est accessible, et la personne peut ouvrir le questionnaire, et tu atterris directement sur le formulaire YouTube que j'avais choisi dans Microsoft Form, dans lequel je vais pouvoir répondre dans l'application Stream. Je n'ai pas changé d'application. Quel logiciel pour accéder à MS Form? Donc c'est le navigateur internet, nouveau nom d'office, c'est celui-là. C'est OK. Et j'envoie ma réponse. Voilà. Et derrière, je peux appuyer sur continuer vers la vidéo et elle se termine du coup définitivement. Alors là, il y a un démarrage automatique. Donc tout est intégré directement dans cette interface. Et si je vais vérifier dans mon questionnaire, hein, tu vois cette réponse, quand je vais examiner toutes mes réponses, elle a bien été postée. Donc c'est mes dernières réponses, le c'est OK que j'avais rajouté en bas de vidéo. Et tout ça directement embarqué dans ton offre Microsoft 365. Voilà pour cette présentation de Microsoft Stream, donc qui est intégré à Microsoft 365, qui est un bon remplaçant de YouTube si tu veux des vidéos qui ne sont diffusées que dans ton entreprise et dont tu veux maîtriser le flux. Très pratique également de pouvoir y ajouter des formulaires et d'ajouter tout un tas d'options, dont des transcriptions qui permettent de mettre des sous-titres, et ça de manière automatisée, donc ça pour gagner du temps sur des formations que tu dispenses à un effectif conséquent. Vraiment, c'est un game changer qui va te changer la vie, donc je t'invite à l'utiliser. J'espère que cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne, je suis toujours content de voir la communauté s'agrandir, donc n'hésite pas à appuyer en bas de ton écran sur le bouton d'abonnement et active ta petite cloche pour savoir quand les vidéos sortent et tu seras informé du coup dès que c'est en ligne. Je suis Bref Creator, donc tu peux me soutenir par ce biais-là en cliquant en haut de ton navigateur. Voilà, bah amuse-toi bien, charge tes premières vidéos sur Microsoft Stream, diffuse-les, tu verras. C'est vraiment un système pratique qui passe bien et qui permet de gagner du temps et de dispenser des messages efficaces si on a fait un bon travail de montage. Allez, on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao.